Comment mieux développer les régions de Nioro, Kita, Bougouni, Taoudéni et Gao à travers la prise en compte des préoccupations des populations? C'est l'objectif d'une mission du Conseil économique, social et culturel qui a séjourné dans ces localités. Les échanges francs ont permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Des détails dans quelques instants. Dans cette édition, nous nous intéresserons à la chronique culture et société. Elle fait un zoom sur Khalifa, l'orphelin du Sahel, une œuvre littéraire, un livre qui plaide pour la cause des orphelins et des mendiants. Alpha Maïga va décortiquer cette œuvre au cours de ce journal. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Nous vous amenons directement dans les régions de Nioro, Kita et Bougouni. Une mission du Conseil économique, social et culturel s'est rendue dans ces localités pour échanger avec les populations afin de prendre en compte leurs préoccupations et attentes. C'est là dans le cadre du développement de ces régions. Moussa Diakité, Djigea Fabrice, Jafar Aïdara pour les comptes rendus. Les missionnaires du Conseil économique, social et culturel se sont entretenus avec les forces vives de la région dans le souci de passer à revue les préoccupations et attentes des populations afin d'élaborer un document fiable et concerté tenant en compte toutes les préoccupations des populations. Nous sommes très satisfaits, c'est-à-dire de notre mission dans la région de Nioro. Nous avons senti que les populations, c'est-à-dire, ont besoin, c'est-à-dire de remonter les problèmes en vue de trouver très rapidement des solutions. Et c'est là à Djema, c'est là à Nioro, c'est-à-dire au niveau cercle. Et au niveau de la synthèse, nous avons vu les autorités régionales, c'est-à-dire leur engagement à vouloir voir rapidement, c'est-à-dire le développement de Nioro boosté. 3 heures de travaux ont permis à la cinquantaine de participants composés d'élus, d'autorités politiques administratives et de représentants d'organisations de la société civile de faire une synthèse du recueil annuel 2023 des attentes, besoins et préoccupations majeures de la région. Je pense que toutes les préoccupations ont été prises en compte. Pour le moment, on a parlé de nos préoccupations. Vraiment, on a parlé de nos préoccupations à juste valeur. Maintenant, nous devrons observer la mise en œuvre. Nous voyons le résultat de leur passage, et surtout l'année dernière, ils étaient là. La même mission, et cette mission qui passe aujourd'hui, nous attendons plus. Nous avons vu l'amélioration, nous avons vu beaucoup de choses qui ont bougé, mais quand même nous attendons aussi à ce que les choses s'améliorent. Au cours de cette rencontre, les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la région et la mission du Conseil économique, social et culturel ont procédé au recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. À titre d'exemple, quand on prend le volet de la santé, on a vu que les revendications, comme on appelle là, recueillies auprès de la communauté, ces revendications ont été plus ou moins satisfaites. Mais il y a d'autres secteurs aussi qui n'ont pas beaucoup bougé. Donc voilà des remarques qu'on a faites et ils ont repris note. Je pense que le Conseil est à saluer. L'objectif de la mission est de s'enquérir des préoccupations, des problèmes des populations au niveau de la base, de les faire remonter en faisant un recueil qu'on doit remettre aux autorités afin de pouvoir procéder au développement économique, social et culturel des populations laborieuses. Les participants ont fait l'état des lieux du recueil précédent de plusieurs domaines, mesurer son taux de réalisation en apportant encore quelques questions cruciales pour le développement de la région. Comme priorité, nous avons retenu la construction d'un hôpital de deuxième référence. Nous avons retenu aussi la dotation de nos paysans en intrants agricoles subventionnés. Nous avons retenu aussi la dotation en matériel de télécommunication et de communication. La délégation du Conseil économique, social et culturel chargée de la collecte des données s'est rendue à Bougouni. Objectif, faire la synthèse des données. Il s'agit là d'échanger, amender et prioriser les problèmes sociaux de base et élaborer un recueil pour la circonstance. Ce que nous avons constaté qu'il y a eu aussi des améliorations au niveau du recueil 2022.
Et au niveau du recueil 2023, c'est vrai qu'il y a des actions qu'il faut continuer. Il y a des problèmes ou en fait des constats qui sont en cours d'amélioration et aussi des nouveaux problèmes ont surgi en 2023 aussi. Donc il faudra en fait y penser au niveau de la région, surtout avec l'équipe du gouvernorat, voir ce qui sont comme problèmes ou qui peut avoir des débuts de solutions au niveau de la région. Penser et réfléchir à ces choses-là. Pour l'identification des problèmes, aucun secteur n'a été occulté. Les plus récurrents et urgents ont été identifiés et débattus afin de chercher une solution rapide et définitive. Même exercice dans les régions de Taoudéni et Gao. Là-bas, les échanges francs ont permis aux membres du Conseil économique, social et culturel d'en savoir davantage sur les attentes des populations. C'est ce que nous disent Chirifi Moulay Aïdara et Rakia Toutouri. Par ce recueil des attentes de la région de Taoudéni, les membres du Conseil économique, social et culturel et le cadre de la région ont fait le point de l'année dernière avant de présenter le nouveau besoin. Faire le point des besoins et des difficultés que la société civile de Taoudéni rencontre toujours au titre de l'année 2022. Et nous avons également pris en compte les perspectives pour l'année 2023. Les missionnaires se sont satisfaits des échanges et ont noté la volonté des populations à se rendre très rapidement à l'opérationnalisation de la région. Et le débat était très sincère parce que comme la Constitution nous le recommande, chaque année nous devrions passer dans toutes les régions et à l'extérieur pour recenser les problèmes des préoccupations de la population. Et dans ce cadre, nous avons été vraiment émerveillés par tout ce que cette population ressente et qui n'ont pas eu de retenue à nous le faire, à nous le dire. Et nous avons vraiment, c'était vraiment très enrichissant. Et que nous avons beaucoup retenu, c'est l'absence de l'État dans la région de Taoudéni. Ils ont soif de retourner, que l'administration soit vraiment à leurs pieds et qu'ils retournent chez eux. Les populations de la nouvelle région font de l'espoir que leurs préoccupations seront prises en compte, à savoir l'opérationnalisation de la région. La rencontre a regroupé les acteurs de la société civile et les représentants des services techniques du secteur primaire, secondaire et tertiaire de la région de Gao. Une initiative de la 6e mandature de la 8e institution de la République du Mali, le Conseil économique, social et culturel. L'année dernière, il y a une équipe du Conseil qui est passée à Gao et qui a fait la collecte et a rédigé à l'intention des autorités le recueil annuel qui a été finalisé et adopté lors de la 2e session ordinaire du Conseil économique. Donc c'est en fonction des données, n'est-ce pas, du recueil de 2022 que l'exercice nous permettra de voir et puis évaluer les problèmes déjà résolus, les problèmes qui ont eu un début de solution. Et s'il y a des nouveaux problèmes, nous allons collecter ces problèmes. Lors de la session du Conseil, nous allons finaliser. J'invite l'ensemble des acteurs que vous êtes à examiner les données de 2022 en rapport avec les réalités du moment, avec une grande attention, afin que celle de 2023 soit celle qui reflète réellement les besoins et attentes de nos populations. Les participants à la rencontre ont posé des problématiques et proposé des solutions, telles que l'inaccessibilité et la faible couverture des besoins en eau potable et en électricité, ou encore l'augmentation du quota des logements sociaux dans la région. Maintenant, place à la célébration du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Des associations féminines comme Teriaba de Bakodjikorouni, l'Union des femmes des services du Trésor et le Parti pour l'action civique patriotique PACP de Ouelessebougou ne sont pas restés en marge de cette manifestation de joie. Les temps forts avec Boubacar Kanouté et Salifou Ouedraogo. C'est dans une liesse que les femmes de l'association Teriaba de Bakodjikorouni, qui regroupe à son sein les femmes de toutes les couches, ont célébré la journée du 8 mars. Une journée qui leur est dédiée. Une tribune privilégiée pour ces femmes d'évoquer certaines contraintes qui freinent leur épanouissement. Aucune société ne peut se développer sans la contribution des femmes qui se battent au quotidien. L'association Teriaba est un grand regroupement de femmes vulnérables, coiffeuses, tresseuses, vendeuses, mérite d'être accompagnée par les pouvoirs publics et les pouvoirs
dans le cadre de l'émancipation des femmes et les organiser dans le cadre de la création des activités génératrices de revenus. Elle accompagne toutes les initiatives prises par les autorités de la transition dans le cadre de la souveraineté nationale et la refondation en cours, martèlent ses membres. Je dirais aux femmes, les femmes au foyer, les femmes de Togoda, les femmes de Mireille Rural, que toutes les femmes sortent debout pour la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. Nous soutenons la transition, nous soutenons le président Assimi Goïta. Les festivités ont été marquées par un match de football entre les femmes mariées et les célibataires. Une rencontre remportée par les célibataires par le score de 2-0. Grâce à l'appui de leur direction, ces femmes ont magnifié cette journée à travers des manifestations folkloriques, moments de retrouvailles, de convivialité, mais aussi de plaidoyer pour la femme malienne en général et celle du Trésor en particulier. La célébration de cette journée au sein de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, cette année est une grande occasion de retrouvailles pour toutes les femmes du Trésor, mais aussi pour le Trésor entier. La fête organisée l'année dernière a jeté les bases d'une union sacrée entre toutes les femmes du Trésor et a permis de créer l'Union des femmes des services du Trésor. Nous disons ici au directeur national du Trésor qu'on veut plus que les postes de chef de division. La section syndicale du Trésor par ma voix voudrait du haut de cette tribune rassurer nos camarades de sa disponibilité à œuvrer pour la promotion de la femme et surtout pour la sauvegarde de ses droits à tous les niveaux. Les femmes constituent la majorité du personnel du Trésor public et même la majorité de l'humanité. Je prends l'engagement que des dispositions seront prises pour assurer vraiment la promotion du genre. Avec ces annonces de la direction générale et autant de bonnes nouvelles, en réponse à leurs préoccupations, ce sont des femmes heureuses qui ont promis aux dirigeants de s'engager doublement dans l'exercice de leur travail. La paix et la cohésion sociale au Mali sont entre autres vœux de l'Union des femmes des services du Trésor à l'occasion de la commémoration des festivités du 8 mars. Le Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, magnifie les femmes du cercle de Wele Seboukou. Dans la foulée, elles reçoivent des marmites destinées aux femmes de 44 villages qui entourent Wele Seboukou. Un geste bien apprécié à tous les niveaux. Ouais, on est très contente. On est très contente parce que les marmites là, ça coûte cher chez nous. Pour préparer même la fête du mariage, on loue, on paye. Si on a eu une cinquantaine quand même, on ne loue plus. On ne donne plus l'argent encore. Elles ont tous nos accompagnements et nous sommes prêts à les accompagner en toutes circonstances et en tous lieux pour que la femme malienne puisse continuer en tout cas à être des femmes braves, à être des femmes de ménage, à être des femmes qui accompagnent la nation tout entière. Malgré leur apport au développement socio-économique, les femmes sont confrontées à certaines difficultés comme la marginalisation, le clivage social, les coups et blessures. Le président du PACP salue la résilience des femmes maliennes. Je rends un vibrant hommage à votre force, votre courage et votre détermination. Je vous rassure de me tenir et de rester à vos côtés pour vous soutenir. J'admire votre résilience, votre persévérance face à des défis complexes tels que l'insécurité, la pauvreté et la discrimination basée sur le genre. La remise des trophées au président du parti pour son engagement constant et les prestations folkloriques ont mis fin à cette cérémonie du 8 mars à Wele Seboukou. La journée internationale des droits des femmes a été également célébrée dans les régions de Koutiala et Taoudeni, nous disent Brahima Kone et Sherifou Moulay Aïdara. Des représentantes des coopératives venues de 61 villages célèbrent cette année l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme à Zangasso, village situé à 35 km de la ville de Koutiala. L'événement est organisé par Fidve Fitier Sénéirois pour donner une opportunité aux participantes de mutualiser les efforts pour plus de résilience. Ça nous a permis d'exposer nos compétences dans le cadre de la collaboration avec Sénéirois. Nous avons aussi échangé sur les défis tels que l'accès au matériel agricole et à l'eau pour irriguer nos périmètres maraîchers. Je remercie Sénéirois. Sénéirois ne bafu ka wale mado.
Dans l'avenir, les femmes des Zangasso seront autonomes. Elles réclament des terres parce qu'elles sont prêtes à travailler. Je les remercie infiniment de cet engagement. Feed the Future Sénéyirwa souhaite que l'initiative de la coopérative Sabounima des Zangasso soit contagieuse. Il s'agit de s'inspirer de ces braves dames qui ont commencé avec les moyens de bord afin d'arriver jusqu'à aujourd'hui à 6-7 hectares qu'elles arrivent à aménager et à produire, et également aussi à faire le bilan de leur campagne par leurs propres moyens. Parmi les objectifs de Feed the Future Sénéyirwa figure le renforcement des coopératives pour fournir des services de vulgarisation agricole. Ces femmes militaires sont désormais outillées pour assister une personne en danger. C'est tout le sens et l'objectif visé par la présente cérémonie. Nous célébrons le 8 mars la journée mondiale de la femme dans la région du Taoudéni, laquelle nous avons organisé une formation du premier secours au nom du premier secours au personnel féminin des forces de défense. Au nom de tous les stagiaires, nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité de cette formation. On a appris beaucoup de choses sur cette formation. C'est le lieu d'abord de remercier les initiateurs, notamment la direction de la protection civile de Taoudéni. Remercier également les instructeurs pour leur dévouement, pour leur savoir-faire. Aux récipiendaires, maintenant, je m'adresse à vous disant que maintenant, vous avez un plus dans votre vie. Et ce que vous avez appris ici, des modèles très faciles, mais très utiles, parce qu'il s'agit là de sauver des vies. Donc, l'application de ces modèles va vous servir beaucoup. Les responsables ont prodigué des conseils et ont invité les récipiendaires à l'application stricte des enseignements acquis. À Gao, le mouvement Ambicor vient d'organiser une journée de réflexion sur le rôle de la femme dans le processus électoral au Mali. La rencontre a réuni les associations de femmes, la jeunesse et les sympathisants du mouvement. Le point avec Aliou Drissa Maïga. Le rôle de la femme dans le processus électoral au Mali, c'est le thème de la journée de réflexion, d'échange et de partage d'idées initiée par le mouvement Ambiko Gao. Objectif, préparer les femmes pour une bonne participation aux futures élections. Sans la femme, les élections ne pourront pas se tenir. Il faut préparer nos femmes pour qu'elles puissent savoir qu'elles ont une place, elles ont un devoir à faire dans ce processus électoral-là au Mali. Pour la directrice régionale de la promotion de la femme, qui apprécie la démarche de Ambiko, les femmes doivent avoir accès aux fonctions nominatives et électives. Le Mali s'est doté d'une loi intitulée la loi numéro 2015-052, instituant les mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Force est de reconnaître que malgré l'existence de cet environnement juridique favorable, le niveau de représentativité des femmes au Mali est encore très faible. Un sketch sur les actions humanitaires de la présidente nationale du mouvement Ambiko, Fatoumata Niane dite Batouli, et la prestation musicale de SBT ont contribué à rehausser l'éclat de cette journée d'échange. Retour à Bamako, 87 étudiants de la faculté de la science économique de gestion FSEG décrochent leur diplôme de fin d'études. Les nouveaux détenteurs de master en sciences et techniques de gestion viennent de recevoir leur attestation. Cette troisième promotion de ce master porte le nom de professeur Modibo Traoré. C'est en présence de Fadema Keita. Financement d'entreprises, gestion des ressources humaines, la logistique, l'entrepreneuriat sont entre autres domaines de formation des 87 auditeurs prêts pour la vie active. Leur succès est le fruit de leur assiduité, mais aussi de la maîtrise des coordinateurs du master en sciences et techniques de gestion. Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion invite cette troisième promotion à emboîter les pas de l'homonyme des auditeurs. Le professeur Modibo Traoré, ainsi honoré, et les deux parrains estiment que l'entrepreneuriat, l'engagement personnel, l'intégrité, l'humilité doivent être leurs compagnons de tous les jours. La première richesse d'une nation, ce ne sont pas les ressources naturelles, ce ne sont pas les matières premières, ce sont les ressources humaines de qualité, des hommes compétents, intègres et qui sont patriotes. Tous ces lauréats contribueront, j'en suis sûr,
au développement de nos entreprises, de notre nation. La question de l'insertion des jeunes diplômés reste toujours la problématique dans notre pays. C'est pourquoi nous vous invitons à accompagner notre promotion dans cette nouvelle étape de notre vie. Les remises d'attestations et de distinctions aux personnalités qui ont joué un rôle prépondérant dans leur formation sont suivies d'une conférence débat. Elle porte sur le thème « L'absence des entreprises maliennes sur le marché financier de la Bourse régionale des valeurs mobilières, quel enjeu ?» Elle est animée par le professeur Mohamed Sempara. La chronique Culture et Société d'aujourd'hui s'intéresse à la littérature. Khalifa, l'orphelin du Sahel. Il s'agit d'une œuvre littéraire qui fait le plaidoyer des orphelins et des mendiants. Des détails sur cette œuvre avec Alpha Maïa. Khalifa, l'orphelin du Sahel. Une véritable œuvre littéraire qui fait un vibrant plaidoyer en faveur des enfants qui ont perdu leurs parents. Né orphelin de père, le petit Khalifa perdra sa mère à 6 ans, puis sa grand-mère. La seule véritable famille qu'il a toujours connue et qui s'est toujours occupée de lui depuis son berceau. Quand un enfant naît orphelin, c'est-à-dire quand il naît sans la présence paternelle, on l'appelle automatiquement Khalifa. Ça, c'est dans notre société, la société tamashek. L'aventure du jeune Khalifa, marquée par la précarité, la faim, la mendicité, le rejet des autres, est ce que décrit Aguissa Ad Mohamed Sissé. Khalifa, d'abord, c'est un être laissé à lui-même, un être sans protection, un être, je dirais, très sensible. C'est une façon pour nous, bien sûr, de donner envie aux autres de cesser et de prendre soin de ces enfants-là. Le petit orphelin se sentait abandonné. Il était encore enfant et son seul appui était Falmassina, son voisin généreux, lit-on dans cet ouvrage. Un enfant, dès qu'il perd ses parents, il devient vulnérable, à la merci de toutes les maltraitances qui tournent autour de sa personne. Alors tout un chacun a le droit de veiller à la protection de cet enfant-là. Publié dans la collection 50 voix des éditions La Sahélienne Mali, cet ouvrage de 101 pages brosse le tableau noir de l'existence de ces enfants malheureux comme Khalifa. À travers la lecture de cette œuvre, nous sommes à la fois partagés entre la pitié et l'amertume, mais aussi la prise de conscience d'une évidence. Tous les mendiants ne sont pas des élèves coraniques. D'autres mendient parce qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Ils sont très nombreux ces enfants aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs parents et qui vivent avec des titères. Et malheureusement, ils souffrent le martyre. Alors je le dis à ces parents-là, halte aux maltraitances, donnez-leur une chance de donner un sens à leur vie. Khalifa est un appel à la défense des droits des enfants vivant dans les difficultés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.